Ils ne te l'ont jamais dit, mais le silence après l'orage est parfois plus terrifiant que les éclairs eux-mêmes. Tu as reçu ce message, la dernière tentative de contact. Cela s'est passé dans une petite ville de montagne où le réseau téléphonique est déjà fragile. Clara, une adolescente, se retrouve seule chez elle pendant que ses parents sont partis en urgence. Le vent hurle dehors, elle joue sur son téléphone, essayant de se distraire de la tempête qui approche. Puis, elle reçoit un appel, un numéro inconnu. Elle hésite. Puis, dans un élan d'ennui, elle décroche. De l'autre côté, un bruit de fond faible, comme une vieille radio. Elle demande qui est là. Pas de réponse, juste une mélodie étrange, jouée au piano, très lente. Elle raccroche, agacée. Quelques minutes plus tard, le même numéro rappelle. Cette fois, le piano est plus clair, presque joyeux. Elle entend des voix, des bribes de conversation qu'elle reconnaît vaguement. Ce soir-là, la tempête fait rage. Les coupures de courant sont fréquentes. Chaque fois que la lumière revient, le téléphone sonne. Chaque fois, la musique change légèrement. Un rire d'enfant se mêle au piano. Clara sent la panique monter. Elle tente d'appeler ses parents. Pas de réseau. Elle essaye les urgences. Rien. Le pianiste semble savoir qu'elle est seule. Il joue plus vite, avec plus d'insistance. Elle se cache dans le placard de la salle de bain, serrant le téléphone. C'est là qu'elle a compris. La musique n'était pas aléatoire. Elle était familière. Elle a reconnu la mélodie. C'était la chanson que sa mère jouait au piano chaque fois qu'elle était stressée, une mélodie improvisée. Les voix, c'étaient celles de ses parents, des fragments de leur conversation récente. Elle n'était pas en contact avec un inconnu. Elle écoutait une retransmission de la peur de ses parents, capturée par ce numéro fantôme. Le piano s'est arrêté brutalement, remplacé par un silence radio, puis un seul mot, clair et froid. Maintenant. Clara a entendu un bruit sourd devant la porte d'entrée. La musique reprenait, mais cette fois, elle était jouée par une seule main, lentement, avec beaucoup d'effort. Elle a ouvert la porte du placard. Le salon était vide, mais le piano de sa mère était ouvert. Les touches s'enfonçaient seules, lentement, une fois, deux fois. Elle savait que ce n'était pas ses parents au téléphone. C'était quelque chose qui avait appris leur peur, et maintenant, ils jouaient leur musique. Si tu veux savoir ce qui a continué à jouer, mets un pouce bleu et abonne-toi pour ne pas rater la suite des fréquences.